Emmanuel Boursol, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes professeur de neurologie à l'université de Lyon et vous allez intervenir jeudi matin, je crois, sur un sujet fort intéressant, les fonctions du cervelet sur un siècle, finalement, de l'expérimentation à la clinique. Voilà. C'est que quand on apprend son métier de médecin et notamment de neurologue, on a tout un certain nombre d'acquis qui sont enseignés par nos maîtres et finalement on ne sait pas comment ça s'est structuré, comment ça s'est construit, par quelles étapes, et c'est ce qui m'intéresse. J'aime beaucoup la clinique en neurologie et donc comment décortiquer les différentes étapes qui ont conduit à l'établissement de l'examen neurologique, du syndrome neurologique. Et donc pour cela, il faut partir de l'expérimentation au début du 19e siècle. Donc d'abord l'expérimentation, puis la clinique. C'est un exemple où l'expérimentation a montré la fonction du cervelet. Et donc vous allez finalement parcourir cette période de 1820, je crois, À peu près 1820 aux années 1920, 30. La première démonstration, c'était de dire ça joue un rôle moteur. Et dans cette démonstration, c'était de montrer que ce n'était pas une paralysie, une lésion du cervelet, sauf à la phase aiguë, mais dès qu'on suivait un peu les animaux, je parle, c'est des expérimentations. Donc Florence a fait les expérimentations chez diverses espèces, notamment les oiseaux qui ont plusieurs fonctions, la marche, le vol, la nage. Donc c'était un sujet d'étude très intéressant. Et ensuite, ça c'est 1824, c'est son travail principal, mais qui va se continuer. Et puis un auteur italien, Luciani, les années 1880-90, qui lui va travailler chez le chien et va beaucoup approfondir les connaissances du syndrome cérébelleux à travers des lésions. Donc là vraiment, avant la clinique, ce sont les lésions expérimentales qui ont montré qu'une lésion du cervelet n'entraîne pas une paralysie. Et Florence, pour la première fois, dit le cervelet intervient dans la coordination du mouvement et non pas dans la fonction motrice principale. Durant tout ce siècle, quel a été son impact sur la clinique? Alors, le passage à la clinique, il se fait avec trois auteurs principaux entre 1897 et 1930. C'est André Thomas à Paris, qui, dans sa thèse de 1897, qui est un monument, fait à la fois une recherche expérimentale chez l'animal et une recherche clinique. Donc il va vers la clinique. Ensuite, c'est Joseph Babinski, entre 1899 et 1914 pour l'essentiel, qui va apporter des éléments très nouveaux sur la sémiologie du cervelet. Enfin, un grand auteur britannique, Gordon Holmes, entre 1900 et 1930, qui va approfondir énormément. Et là, il faut dire que pour les auteurs, notamment André Thomas et Gordon Holmes, c'est l'étude des traumatisés de la guerre de 14-18 qui a été l'étape suivante dans l'exploration des fonctions du cervelet. Donc c'était les lésions traumatiques, les blessés de guerre. Tout à fait. Mais tout ceci s'avère passionnant, donc rendez-vous jeudi matin. Merci beaucoup. Merci.